Comment voyager le moins cher possible? Salut vidéaste nomade, aujourd'hui petite interview de Chris, mon pote qui m'a rejoint en Australie. Enchanté. Donc toi Chris, tu es quand même un patron dans tout ce qui est voyage pas très cher, d'après ce que tu m'as dit. Ouais. Donc peut-être qu'il y a moyen qu'il y ait des trucs intéressants à raconter. Ouais, possible. Donc je sais pas, par expérience, qu'est-ce que tu peux me dire? Combien de temps tu es parti en voyage? Quel pays tu as visité? Combien tu as dépensé? Ouais. En fait, je suis parti l'année dernière au 1er avril, c'était pas une blague. Hein. Et finalement, j'ai voyagé 9 mois. Je ne savais pas à la base, hein. J'ai juste pris le billet d'aller et je me suis dit je pars et on verra ce que ça donne. Quand est-ce que je rentre, je sais pas. Ok, ouais. Et du coup, voilà. Mais j'ai tout vendu en fait de chez moi. J'ai vendu mon appart, j'ai vendu tout ce que j'avais, mon ordi, mon machin, ma voiture, et je suis parti. Ça qui est bon. Voilà, il n'y a plus rien qui t'attend en France, il n'y a plus rien qui te retient. Et ma vie, je ne retourne jamais. Ma petite ville là, à Charleville-Mézières, c'est fini. Charleville-Mézières, t'es parti à l'aventure. C'est terminé. Ouais. Ok. Du coup, t'es parti 9 mois. Ouais. Qu'est-ce que tu as visité comme pays, grosso modo? Alors, j'en ai fait 14. 14, ouais. En Asie, hein. J'ai fait Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, encore la Thaïlande, Philippines, Chine, Hong Kong. Corée, Japon, ensuite Indonésie, Malaisie, Thaïlande encore, mais le bas, donc voilà, j'avais pas fait. Myanmar, Singapour et l'Inde. Ouf, eh ben t'as visité quasiment toute l'Asie, quoi. Ouais, pas mal. Ouais. Ça fait rêver tout ça. Vraiment, pas mal d'expérience. Et finalement, combien tu as dépensé pendant ce séjour? C'est approximatif parce que j'ai pas trop compté. Je suis de nature assez économiste, donc j'avais mis pas mal d'argent de côté. Puis, bon, j'essaie d'en dépenser le moins pour toujours en garder pour d'autres projets, quoi. Ouais. Mais j'ai dû dépenser un truc dans les 7-8 000 euros en 9 mois, tout en sachant qu'au début on a bien dépensé. J'ai fait ma licence de plongée. Ouais, pas mal d'activités qui coûtent cher. Au début, donc, voilà. Ouais. Et après, quand j'ai vu que l'argent descendait, je me suis un peu plus serré la ceinture. Et à ce moment-là, tu as trouvé des solutions pour dépenser moins, peut-être? C'est ça. Ben, en Inde, à la fin, concrètement, je dépensais un peu moins de 50 euros dans le mois. 50 euros dans le mois. Ouais. Ah, mais je vais aller en Inde moi aussi. Alors, j'aurais pu le faire n'importe où en fait. Hein. C'est juste. C'est vrai? Oui, voilà. En fait, tu peux voyager où tu veux, quand tu veux, avec tous les budgets possibles. C'est. Ouais, franchement. Ceux qui me disent à chaque fois, mais comment tu fais l'argent, machin, tu peux partir avec n'importe quel budget. Vas-y, dis-nous comment tu fais exactement, okay. Parce que moi ça m'intéresse, je vais faire pareil là. Bah, on va partir du postulat que les deux ce que tu dépenses le plus. Ouais. Ce que tu dépenses le plus pendant les voyages, ça va être en premier, je dirais, le logement. Donc le logement, il existe des solutions, ça s'appelle Couchsurfing, notamment, je pense que vous connaissez. Le Couchsurfing, pour qu'on le rappelle rapidement, c'est te faire héberger gratuitement chez un habitant. Voilà, c'est ça, c'est un site où il y a aussi une application, c'est un groupe, c'est tous les gens qui voyagent. Ils ont connu ça aussi de se faire loger et en échange, eux aussi logent. Moi, quand je suis en France, je loge aussi les gens. Ouais, c'est donnant-donnant. C'est ça. Et puis, ils ont aussi l'avantage, en Asie, de voir des Européens, de comprendre comment le mindset, etc. Puis toi aussi, c'est vraiment enrichissant aussi humainement, quoi. Voilà. Ok. Pas que. Au début, tu le fais pour l'argent, puis finalement, tu adores parce que tu as tellement de rencontres et d'expériences qui se font autour de ça, c'est magnifique. Alors, comment ça se passe si tu veux trouver un Couchsurfing? Tu vas sur une plateforme, c'est un site internet? C'est ça, c'est un site internet, couchsurfing.com. Ok. Voilà, il y a une version gratuite, version payante. Même la version payante, c'est $40 l'année. L'année, ouais, c'est pas grand chose. Avec les économies que tu vas faire après, c'est vite rentabilisé. Clairement. Si tu vas au Japon, si tu te fais loger une nuit, c'est remboursé, quoi. Ouais, c'est cool. T'as fait du Couchsurfing au Japon? Alors non, parce que j'ai commencé le Couchsurfing quand j'ai voyagé seul. J'ai voyagé 4 mois et demi avec un ami et 4 mois et demi seul. Voilà, parce qu'on voulait volontairement. Lui, mon pote est parti en Amérique latine. Moi, j'ai continué l'Asie parce que j'avais pas tout fait. Lui, il avait déjà fait un voyage précédent. Voilà, pour vraiment voyager. Parce que voyager seul aussi, c'est vraiment une aventure. Parce que quand tu es avec un ami, c'est différent, bien sûr. Tout le temps avec lui, tu parles tout le temps français et
tu vas pas vers les autres et donc tu vas pas vers l'aventure et les expériences qui aura pu se créer. Ok, je vois. Et comment ça se passe une journée de coach surfeur? C'est-à-dire lorsque tu vas rencontrer la personne, qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste loger chez elle ou il y a un petit truc en plus? Peut-être qu'elle va t'offrir un dîner, je sais pas. Alors oui, en Asie, ils sont très très accueillants. Contrairement à là où on est actuellement, en Australie, c'est différent. Ouais. Donc en fait, tu es logé, nourri, blanchi, hein, clairement. Ok. Quasiment partout, 99% du temps. Et tu trouves assez facilement parce que les gens ils sont vraiment ouverts. Ils veulent vraiment te rencontrer. Voilà. Si tu as voyagé déjà un petit peu, tu mets que tu as voyagé. Du coup, ils te font un peu visiter la ville. Voilà. C'est génial. Tu es comme son pote. Et puis, tu as les coordonnées, tu peux continuer à le contacter. Okay. Et un coach surfing, c'est quoi? C'est une nuit ou tu peux en faire plusieurs? Moi, je conseille de faire une demande pour une nuit à la base. Mais généralement, ça se passe bien. Mais si ça se passe bien, elle va te proposer de rester ou il va te proposer de rester un peu plus longtemps. Et voilà. Demandez pour une nuit déjà, ne demandez pas pour 2 semaines, les gens ils vont vous refuser. Puis en plus, tu connais pas la personne, si le feeling il passe pas. La personne elle se dit oui, alors si ça se passe pas bien, 2 semaines je vais me le coltiner. Non, demande une nuit et puis si ça. Elle va voir que ça se passe bien et du coup, elle ou il, parce que c'est souvent des nanas que j'étais, mais bon, il ou elle dira pourquoi pas plus longtemps. Ah super. Bon ben ça déjà c'est une grosse part du budget qui. La première le logement. Ok. Et donc après c'est quoi tes autres astuces? Le deuxième post-dépense c'est le transport. Ouais. Le transport. Donc on peut, alors le moins cher en début, c'est pour ça que je dépensais plus, je faisais du bus, je faisais du train, j'étais avec un pote, c'est comme je disais avec un pote c'est moins facile de trouver un coach surfing, surtout 2 gars. Pareil pour le son. C'est plus compliqué quand on est 2. C'est toujours faisable, mais j'étais un peu moins patient. Mais voilà. Donc du coup, après, je me suis dit, il faut vraiment que j'économise. Depuis la Malaisie, tout le reste que j'ai mis dans la liste, je dis dans l'ordre. Donc à partir de la Malaisie, toute la Malaisie, j'ai fait en stop. En stop, voilà. Putain, c'est génial. C'est bon. Et du coup, t'as fait combien de pays en stop finalement? Malaisie, Thaïlande, Myanmar, Singapour non, et toute l'Inde. Ok. Et t'as pas de mal à trouver des gens pour te prendre? Adorable. Ok. Plus facile qu'ici. Mais les gens en fait, ils sont plus dans l'humain quoi. Parce que les pays asiatiques, c'est ça. C'est pas capitaliste quoi, ils pensent pas qu'à l'argent, à part peut-être Bali là où c'est vraiment très très touristique, là les gens pensent un peu trop à l'argent, mais sinon non, ils pensent vraiment à aider son prochain, etc., d'échanger, le contact humain, c'est exceptionnel. Ok, on t'a jamais demandé 5 € à la fin de... Ça m'est arrivé parce que je suis tombé sur un taxi, le mec qui fait taxi mais il a pas le droit quoi, c'est pas un taxi, donc je croyais que c'était un stopper, mais c'était un taxi. Mais je lui ai dit, j'ai pas d'argent, t'es le premier à me demander. Et puis finalement, il fait, ok, bon, vas-y. Ok, bon, ça va. J'ai pas payé. Et c'était en Myanmar. Ok. Et tu arrives à faire combien de kilomètres comme ça par jour en autostop? Mon record, ça doit être 1200, je crois. 1200 km? Ouais. En combien de temps? En presque 20 heures, un truc comme ça. Ouais. Oh, punaise. C'est long. C'est quand je suis parti de Bangkok et que je suis allé jusqu'au Myanmar. Et c'était beaucoup. C'est génial. C'était beaucoup. C'est incroyable. Et je suppose que quand c'est comme ça, tu rencontres plusieurs personnes. C'est pas une seule personne qui va te faire le trajet en entier. Oui, voilà, c'est step by step. Tu prends, le mieux c'est de prendre le panneau. Bon, des fois, j'avais la flemme en Inde. Ce que je faisais, je me rends directement le pouce. C'est un signe universel ça dans tous les pays Pas vraiment, non, pas vraiment. Faut que tu essayes un peu. Bon, moi j'essaie d'ambiancer, tu sais, comme si j'étais dans un club. Je suis là, je fais des grands signes, je suis comme ça, je fais par là, tu vois. Tu les mets en confiance. Ouais, voilà, c'est ça, montrer que je suis pas. Ouais, que t'es un mec sympa et qu'ils vont passer. Mais pas trop extravagant non plus. Oui, parce que là, ils vont avoir peur. Ouais, mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont passer un beau moment en ta compagnie. Oui, c'est ça. Ils vont pouvoir s'occuper en discutant. Ouais, Et le mieux, c'est de prendre un panneau et de l'écrire sur le panneau. Et du coup, voilà, quand tu es à Bangkok, tu vas aller à Myanmar. Sur le panneau, tu marques quoi? Tu marques pas à Myanmar? Non. tu prends ton GPS, tu fais comme si tu y allais en voiture et tu vois les grosses villes qui entrent. Ok. Et puis tu essayes des fois faire même un demi-tour parce que s'il y a la voie rapide, c'est plus facile. Des fois, tu perds moins de temps si tu vas dans une petite route, même si lui te fait passer par une petite route, tu essayes de prendre les gros axes quand même.
Ok. Les gros axes, ouais. Et pour faire le mode, mettre les grosses villes, j'avais 2-3 panneaux à l'avance que je me mettais derrière mon sac comme ça, dans le dos. Et un pays comme la Thaïlande, le nom des villes, souvent, il est écrit en thaïlandais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce que j'ai fait une fois, c'est que je demandais à quelqu'un dans la rue de me l'écrire en thaïlandais. Ah ouais, génial. Voilà. Et du coup, avec tous ces autostoppeurs que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont marqué? Est-ce que tu as créé des affinités avec certains? Oui, effectivement, effectivement. Parce que moi, c'était plutôt à l'arrache, si tu veux, je voyage à l'arrache, il n'y a rien de prévu. C'est ça qui est exceptionnel. C'est l'aventure à 100%, rien d'organisé. Et donc, du coup, le soir, je sais pas où je dors. Bah oui. Je fais des demandes de couchsurfing, etc. J'ai pas de... Des fois, ça n'arrive que tu n'as pas de réponse. Je regarde quand même là où il y a des hostels en cas où. Et puis, des fois, je fais du stop et le mec il me dit bah dors chez moi. Allez. Bah ouais, c'est le dernier, c'est la dernière nuit, il me dit dors chez moi. Ah c'est génial. Pourquoi pas, allez, ça marche. Ah bah c'est trop bon, ouais, t'as vraiment créé des vrais liens quoi. Ouais, et encore mieux, je dirais même, là, ça c'était un autostoppeur aussi, j'étais en mono en Inde. Et j'étais donc derrière la moto du gars. Okay. Et le mec il me dit ah ben c'est le mariage de ma soeur, viens. Non. Bah oui. T'as été invité à un mariage. Un mariage, ouais, comme ça. On m'a pris en photo dans tous les sens, machin, le mariage carrément. C'est vrai. Ouais. Et c'était où? En Inde? C'était en Inde, ouais. Alors ça se passe comment un mariage en Inde? Beaucoup de photos, ils adorent les photos. Ah ouais? Ah ouais, il y a un podium, il y a les deux mariés, et là pendant plusieurs heures, il y a des photos. Ah ouais? Et ouais, avec toutes les combinaisons possibles. Parce que s'il y a le père, il faut la mère toute seule, le père et la mère, le père et la mère et l'oncle, l'oncle et le père sans la mère, et ça met des heures. Et avec toujours le petit Européen derrière. Ouais. Ça, il devait avec quelques-unes avec l'Européen qui est derrière. Ils peuvent dire ouais, on a eu un Européen dans notre mariage. Ah c'est génial. C'est génial. Ah c'est des super souvenirs ça. Exceptionnel, franchement. Et ouais. Je regrette rien du tout. Ouais. Si on est jeune, franchement, ce que je conseille, s'il y a des jeunes qui regardent, c'est de partir directement. Franchement, si vous partez un an, je sais pas, vous avez 25 ans, 26 ans, vous n'êtes pas grillé dans le milieu du travail. Si vous voulez vraiment retourner dans métro boulot dodo, ben vous y retournez. Mais un an, franchement, il faut en profiter maintenant tant qu'on a la forme. Et oui, mais bien sûr, il faut. Parce que la retraite, on n'est même pas sûr d'y aller. Exactement. Donc, oui, si on y va, on sera. Donc, ouais, voilà. Ça, et je me posais la question, niveau sécurité, avec tous ces autostoppeurs, ces couchsurfers, est-ce que tu t'es déjà senti en insécurité? Non, pas vraiment. Je me pose pas là. Il faut montrer que t'as pas. Je faisais en sécurité, c'est que je montrais que j'avais pas d'argent ou pas trop d'argent. De toute façon, de base, quand je commençais à faire l'autostop, c'est parce que j'avais plus de thunes. Très peu. Je voyais mon compte descendre, je disais oula, alerte. Donc du coup, je disais que je voyageais sans argent. Quoi. Et les gens, ils comprenaient. Oui, il n'y avait pas de problème. Oui. Je dirais même, c'est que quand je faisais un stop et qu'il y avait la pause lunch pour la personne qui me prenait, bah, il me payait le lunch. Quoi. Ah ouais, ok. Et je voulais payer, même quand je disais que j'avais de l'argent, je voulais payer, c'est hors de question. T'es leur invité, tu payes pas. C'est génial. C'est vraiment humain, quoi. C'est incroyable. Vraiment. Et donc tu t'es jamais senti un petit peu en insécurité, quoi. Jamais. Non, et est-ce que tu penses que pour une fille, ça serait similaire? Franchement, oui, parce que c'est vrai que à chaque fois les nanas disent oui, mais je suis une nana, c'est pas possible. Alors déjà commencer à voyager step by step en Europe, seul, et après un peu plus loin, mais non, je pense pas. J'ai rencontré plein de nanas qui voyagent, et à partir du moment, de toute façon, elles peuvent être en insécurité en bas de chez elles. Voilà, exactement. À partir de là, si elles sont habillées un peu trop sexy, il va y avoir des gars qui vont essayer de s'approcher. Et c'est pareil dans le monde entier. Donc tu t'habilles comme un bonhomme, tu es en mode aventurier, en mode roots. Déjà, on te fera moins à chier. Et si tu fais du stop, tu dis ouais, machin, mon copain. Même si t'as pas de copain, tu dis ça, voilà. ouais, c'est vrai que c'est une bonne technique, ça. Ouais, tu parles de ton copain. Et toute cette aventure-là, est-ce que je sais que tu as un Instagram, que tu fais des vidéos et tout, cette aventure, tu l'as filmée sur Instagram ou comment? C'est ça. Il y a Instagram, je trouve que c'est plutôt un réseau social qui permet de faire plein de choses, des photos, des stories, ça mélange un peu tous les réseaux sociaux. Et j'ai un Instagram et j'ai mis donc aussi des Insta TV, IGTV, on appelle ça. J'ai remis les stories en haut, tu sais, dans les bulles à la une, là. Ce qui fait qu'il y a une bulle par pays. Et, super, c'est bien rangé, c'est tout propre. Donc, l'Instagram, c'est quoi le tag? C'est Chris underscore QLRR. Ok, bon, on va le marquer de toute manière. Ça serait du coup, suivez Chris et sur Instagram, vous allez vous régaler. Il y a toute son aventure. IGTV, il y a combien de vidéos? Une trentaine peut-être? Ouais, c'est ça. Puis les stories, il y en a des milliers. Et est-ce que Chris va bientôt lancer sa chaîne YouTube ou pas?
T'aimerais bien en tout cas. J'aimerais bien, ouais. Bah, je sais pas. Surtout que là maintenant c'est l'aventure donc du PVT. Ouais, l'aventure australienne. Bah, tu peux en parler peut-être un petit peu si tu veux, si tu as le temps. Bah ouais, alors là je me suis dit donc mon objectif maintenant, maintenant à court terme, c'est donc de travailler, refaire de l'argent. Parce que là on en a plein, j'en ai perdu. Refaire de l'argent pendant 1 an ici en Australie avec le Work Holiday Visa, qui permet de travailler et en même temps voyager, et améliorer mon anglais. Ok. Voilà, et pour après, je pense que ça sera un autre continent, ça sera l'Amérique latine. Ok. Mais avant ça, tu m'avais parlé peut-être de faire le tour de l'Australie en autostop. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas le faire? En même temps, je pense, il y a moyen. Ouais. Ben là, je suis déjà venu jusqu'ici. Ouais, t'as déjà fait une petite partie. Ouais. Et l'Australie, le stop en Australie, c'est pareil qu'en Asie? Pas du tout. Ah. Beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Mais à partir du moment où... Peut-être parce que tu danses mal. C'est ça. Ça doit être ça. Ouais, mais voilà, il faut pas désespérer et se dire que dans le pire des cas, tu vas à pied à la prochaine ville, et même si t'as pas fait grand-chose, tu auras fait au moins... Ça a été faut aimer marcher, c'est bien. Au début, tu fais quelques mètres, puis après, tu t'adores marcher. Ok. Ouais. Puis bon, tu as réussi à venir jusque-là, c'est qu'il y en a quand même qui t'ont pris. Bien sûr. Bien. Voilà. C'était des Australiens ou des backpackers? Non, j'ai eu des Australiens. Que des Australiens? Non, okay. J'ai eu des Allemands aussi. Ok. C'était pas des backpackers, c'était un couple de petits vieux. C'était sympathique. Ok, génial. Sympathique, voilà. Bon, ça va. Voilà. Bah parfait. Bon bah du coup, allez suivre l'Instagram de Chris. Si vous le voulez. Et ouais, vous allez vous régaler, il n'y a pas de problème. Et sur ce, tu as peut-être un dernier mot à dire ou quelque chose à rajouter? Profiter de la vie, on en a qu'une. Ok, super. Moi, Chris, ce que je te propose, c'est que vu que tu as quand même pas mal voyagé en Asie, peut-être que potentiellement on pourrait refaire une autre interview où tu nous raconterais une péripétie qui t'est arrivée dans un des pays. Je sais pas si tu as des trucs à dire. Oui, bien sûr, j'ai plein de trucs à dire. Ah bah voilà. Ouais. Ok, ça va. On peut faire ça. Allez, salut. Merci. Bye. Ok, du coup, tu as fait plein de jobs de ferme différentes. Ouais. Tu peux nous en citer quelques-uns peut-être? Ouais, j'ai fait du zucchini picking, donc c'est de la cueillette de courgettes. Ok. J'ai fait du squash picking, c'est des petits pâtissons, des petites soucoupes jaunes là. Ouais. J'ai fait du taillage de vigne. Ok. J'ai fait du picking d'avocat aussi. Et puis d'autres différents petits jobs. Ah, t'as vraiment fait pas mal de trucs.